Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur les antennes de Gabon News. Oxford Business Group a célébré ses 5 ans d'existence en terre gabonaise ce lundi 22 juin 2015. Implanté depuis 2010 à Libreville et ce en partenariat avec le gouvernement gabonais. La particularité de ce groupe réside dans le suivi des entreprises, des industries et de l'évolution des activités économiques au Gabon. Et pour son 5e anniversaire, le groupe a organisé une conférence de presse aujourd'hui. Voilà, c'était là le principal titre de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, cette construction de maisons dans des zones d'altitude élevée qui s'avère être un véritable danger pour les populations qui prennent ce risque. Ces dernières sont non seulement exposées au danger d'un éboulement, mais font également face à plusieurs difficultés. Suivant ce reportage de Georges Mexantonton. Le quartier Nzambian est situé juste derrière l'hôpital provincial de Mélène, dans la périphérie de Libreville. Si certaines de ces zones sont plates, le quartier est aussi constitué de secteurs élevés qui n'ont pas échappé aux constructions anarchiques, un phénomène lié aux difficultés de logement au Gabon. Sur ces collines, même des handicapés y vivent. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'ils m'ont amputé le pied. Depuis là, je suis en train de souffrir. Vous voyez comment vous transpirez. Vous voyez comment... Moi, je pars chaque matin, je viens qu'à 20h. Chaque matin, je viens qu'à 20h. On souffre, tout le monde qui est en haut là, pour construire ici là. On a fait ça. Donc, qu'est-ce que on peut vous dire? Les gens souffrent ici. Même pour avoir de l'eau, on a des problèmes. Ils doivent gravir et descendre chaque jour ces marches aménagées avec leurs propres moyens. Le matin, je quitte à 5h du matin pour que je reprends le bus. Pour que le bus me prenne à 6h30. Il faut que je quitte là à 5h. Moi, c'est le problème que j'ai là. C'est ce qui m'embête chaque matin. Regarde, aujourd'hui, là, je ne suis pas parti au travail. Parce que le pied me fait mal. De lundi, de lundi à samedi, je travaille. Pour descendre en bas, là, je fais comme ça. J'ai déjà déposé la demande à l'AGNAM GS. Mon frère, depuis là. En cette période de saison sèche, la crainte d'un éboulement est quelque peu réduite. Mais dès les prochaines pluies, ces familles qui vivent en hauteur seront une fois encore exposées au danger. Au début de la saison des pluies qui vient de s'achever, des éboulements avaient endeuillé des familles à Libreville. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la célébration de ces 5 ans d'existence en terre gabonaise et aux côtés du gouvernement, Oxford Business Group a organisé une conférence de presse intitulée « Le Gabon sur le chemin de la diversification économique, une opportunité pour faire le point des avancées observées dans ce pays en la matière ». Le point avec Kenyongori. C'est un exposé du ministre de l'Économie, de la Promotion des investissements et de la prospective qui a ouvert les travaux des assises de la conférence des activités du groupe Oxford Business, au terme de 5 années d'accompagnement de l'évolution économique nationale. Comme vous le savez, l'ambition du chef d'État, c'est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. C'est dans cette perspective qu'il a fait adopter le plan stratégique Gabon émergent, PSGE. À travers ces fondements et ces piliers, ce plan vise à créer de façon durable plus de richesses en développant notamment la transformation locale de nos matières premières afin d'améliorer le bien-être de toutes les Gabonaises et de tous les Gabonais. La croissance du Gabon étant classée entre 5 et 6% depuis 2010, le gouvernement se félicite des avancées positives constatées par son action et par ses nombreux partenaires au développement. Une croissance qui n'a pas encore réglé le problème de précarité et de chômage. La croissance, le Gabon l'a connue, entre 2010 et 2014, le taux de croissance moyen aux alentours de 5,7%. Et cette croissance a comme moteur principal le secteur non pétrolier. C'est vrai, on dira que cette croissance n'a pas été fortement inclusive parce qu'elle n'a pas permis de régler les problèmes de précarité et du chômage. C'est pour ce fait que le gouvernement met un accent considérable afin de renforcer la qualité de la croissance. Il faut noter que cet exposé se déroulait dans le cadre des activités marquant le 5e anniversaire de la présence d'Oxford Business Group au Gabon, cette plateforme considérée comme le baromètre de l'évolution économique locale.
Et puis l'association Mourim, qui veut dire le cœur en langue Ipounou, a procédé ce week-end écoulé au lancement et à l'installation des membres de l'antenne de l'Estuaire, une occasion pour la présidente de cette structure associative de présenter aux nouvelles adhérentes les objectifs et les missions de la dite association. C'est un reportage signé Justin Bitégué. Après son implantation totale dans la province de Langouni et plus précisément dans le département de la Dola-Ndendé, l'association Mourim a désormais tourné son regard dans la capitale gabonaise où elle a procédé au lancement et à l'installation de l'antenne de l'Estuaire. Une occasion pour la présidente de cette structure associative de présenter aux nouveaux adhérents les objectifs et les missions de Mourim. Mourim œuvre depuis sa création en 2009 à l'autonomisation de la femme rurale. Lutter contre la pauvreté des populations en zones rurales et périurbaines. Participer au développement économique et social des populations en zones rurales et périurbaines. Réduire la pauvreté par l'autonomisation des femmes dans les zones rurales et périurbaines. Mourim se propose d'accompagner les membres et toutes les femmes qui seront identifiées dans leur projet d'activité génératrice de revenus à travers un appui multiforme. L'argent n'est pas une chose facile à gagner. Il faut vous armer de courage, de volonté, de persévérance. Il faut vous battre. Le travail de la terre, comme toute autre activité à but lucratif, nécessite un engagement, voire un sacrifice énorme en temps, en force, en recherche, en démarche, en action sur le terrain. Un exposé leur a été présenté par un expert du ministère de la Prévoyance sociale sur les modalités de création d'une association. Un véritable défi pour l'association Mourim qui croit en la capacité de la femme gabonaise à se réaliser et à contribuer de façon efficace à la construction de notre pays. Culture pour la fin de cette édition, retracer l'histoire du Gabon à travers des cartes postales. Tel était l'objectif visé par le vernissage qui s'est déroulé vendredi dernier à l'Institut Immaculée Conception de Libreville. Le public a pu plonger dans le passé du pays à travers des images témoins de son évolution. Marvin Beryl était à cette exposition. Regardez. L'Institution Immaculée Conception de Libreville a servi de cadre ce vendredi 19 juin à l'exposition de cartes postales consacrée au Gabon de l'époque post-coloniale. Ce vernissage, dénommé Gabon d'antan, initié par les éditions SB Pro, a permis à cette structure qui a pour ligne éditoriale la revalorisation de la culture gabonaise d'offrir aux visiteurs de cette exposition un magnifique voyage dans le temps à travers la carte postale. Les éditions SB Pro ont choisi la carte postale afin de vous replonger dans l'atmosphère du Gabon des années postcoloniales jusqu'au 19e siècle. Les cartes postales dont il s'agit aujourd'hui sont une reproduction des iconographies laissées par les explorateurs. Elles proposent de découvrir et de faire redécouvrir la culture et le patrimoine du Gabon des siècles derniers. C'est par une visite guidée que les visiteurs ont pu effectuer ce voyage dans le temps, partant du Gabon des bâtiments, où l'on pouvait voir des bâtisses des années 1800, à l'exemple de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville en 1844 ou celle de Saint-Paul de Donguila en 1878 et bien d'autres. Les visiteurs sont également passés par le Gabon des hommes et le Gabon des moyens de transport d'antan. Je pense que pour faire un véritable futur, il faut d'abord s'inspirer du passé. C'est le passé qui nous permet effectivement de définir un vrai futur. Donc il est très important que les nouvelles générations s'approprient ce passé qui est le leur et voient donc les progrès accomplis de partir de ces moments-là à ces moments-ci. La cérémonie d'ouverture de cette exposition, qui prendra fin le 21 juin, s'est achevée par la rédaction d'un mot par chacun des visiteurs sur une carte mise à disposition pour la circonstance et la dégustation des mets du Gabon d'antan. Car pour les éditions SB Pro, notre passé est un joyau qu'il faut absolument préserver.
fin de ce journal, mais avant, nous vous en rappelons son principal titre. Oxford Business Group a célébré ses 5 ans d'existence en terre gabonaise ce lundi 22 juin 2015. Implanté depuis 2010 à Libreville et ce en partenariat avec le gouvernement gabonais, la particularité de ce groupe réside dans le suivi des entreprises, des industries et de l'évolution des activités économiques au Gabon. Et pour son 5e anniversaire, le groupe a organisé une conférence de presse. Kenyon Ngouri nous en a parlé dans ce journal. Voilà, merci de votre fidélité. L'info continue sur les www.gabonnews.com. Bonsoir.